Vous prospectez sur LinkedIn, vous cherchez à générer des prospects B2B sur LinkedIn. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 des plus grosses erreurs que vous faites sur LinkedIn qui tuent complètement votre prospection. Vous ne pourrez pas trouver, en tout cas pas de façon industrielle et prévisible, des clients sur LinkedIn tant que vous continuerez à faire l'une de ces erreurs. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à créer des dispositifs d'acquisition de clients autonomes qui leur permettent de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous, je vois ce que vous faites sur LinkedIn, je vois tous les jours des commerciaux qui sont soit mes clients, soit tout simplement je me fais prospecter et il y a des trucs qui sont complètement fous, qui font que de toute façon, vous ne pourrez pas réussir à vendre sur LinkedIn. Le premier... Alors, juste avant de vous partager cette vidéo, je vais vous faire juste une petite publicité pour cette chaîne YouTube, pardon. Si vous voulez justement apprendre à prospecter correctement sur LinkedIn, à mettre en place des systèmes qui vous permettront d'acquérir des leads B2B de façon automatisée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube puisque je vais vous partager mes 16 ans d'expérience à créer cette entreprise sur Internet. Et donc, je vais vous partager comment faire la publicité, comment faire un blog, comment faire une chaîne YouTube, comment prospecter sur LinkedIn de façon efficace. Donc, pour revenir au sujet, la première grosse erreur, et vous le faites quasiment tous, c'est que vous pensez que LinkedIn, c'est un CV. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je suis commercial, et vous racontez votre vie sur votre page LinkedIn. Et puis un prospect qui vient voir ce que vous faites, qu'est-ce qu'il voit? Il voit votre vie, il voit votre profil, il voit votre expérience. Mais il n'est pas là pour vous recruter. Il est là pour comprendre ce que vous faites dans cette entreprise-là. Donc, changez le temps. Tant que vous n'êtes pas dans une phase où vous voulez être recruté, malheureusement, si vous voulez changer d'entreprise, changez tout de suite. Mais si vous voulez trouver des clients sur LinkedIn, il faut que vous transformiez votre CV, vous l'optimisiez comme une page de vente où vous expliquiez clairement ce que vous faites sur LinkedIn, quels sont les avantages de votre solution ou de votre service et comment vous pouvez aider la personne, votre prospect, de passer d'un état A à un état B grâce à votre aide, soit votre service, soit votre produit. Donc c'est ça qui est important en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut complètement revoir votre CV, l'optimiser pour qu'il soit suffisamment attractif pour un prospect. La deuxième erreur que vous faites, c'est que soit vous voulez vous marier trop tôt, soit vous êtes tout le temps, dès que vous êtes en train de commenter, vous êtes en train d'essayer de vous caser. Qu'est-ce que ça veut dire vous marier trop tôt? C'est que tout simplement, la plupart du temps, vous êtes en train, par exemple, vous avez une connexion, vous allez tout de suite pitcher votre produit. Bonjour, je m'appelle Florian, je suis commercial dans telle entreprise, on est de là, blablabla. Si vous êtes intéressé, voici mon lien Calendly, parce que tout le monde fait ça maintenant, ou booker un rendez-vous avec moi, et bam, et vous envoyez ça. Non mais attendez, dans la rue, vous allez pas croiser une personne, lui dire « Ah, au fait, si tu veux, j'ai une session gratuite de 30 minutes où je vais pouvoir te faire une béno de mon logiciel. Si ça t'intéresse, boum, je te donne mon lien. » Non, dans la vraie vie, vous créez des relations. Avant de vous marier, vous apprenez à connaître la personne et vous vous assurez que vous avez envie de vous marier. Pourquoi vous faites ça sur Internet? Pourquoi? Je me connecte, copier-coller mon texte et j'essaye de vendre. Ça énerve tout le monde. Même vous, si quelqu'un vous le faites pas. Alors comment vous pouvez imaginer quelqu'un, vous ne faites pas? Ce que je veux dire, c'est que même vous, si un commercial vient vous voir, vous copie-colle son script, vous n'allez pas cliquer sur le lien, vous n'allez pas prendre rendez-vous avec lui, vous vous en foutez. Vous allez continuer votre vie et puis lui, vous dites, ça doit pas très bien fonctionner. Sa méthode, et pourtant, juste après, vous allez faire la même avec vos clients. Ça marche pas pour les autres, ça marche pas pour vous. Donc, arrêtez d'essayer de vous marier avant d'avoir séduit votre cible, avant d'avoir appris à connaître la personne pour être sûr que vous avez envie de travailler avec elle. Et là, donc ça veut dire faire une discussion, et lorsque vous faites une discussion, vous aurez probablement plus de résultats. Je suis sûr d'ailleurs, puisque c'est le principe même de la méthode, c'est d'avoir des conversations. Troisième erreur fondamentale
que vous faites, c'est que vous n'avez pas de routine. C'est-à-dire que vous arrivez le matin et vous savez pas si vous allez commencer par commenter, si vous allez commencer par faire une recherche de prospects, si vous allez commencer par poster un lien, si vous allez balancer, faire de la curation en allant chercher des contenus. Vous savez pas. Tous les jours, vous inventez une nouvelle technique. Vous n'avez pas de processus bien défini, ce qui fait que c'est l'anarchie. Puis tant mieux si vous avez un prospect, tant mieux vous avez une petite connexion, vous n'avez pas de chiffres. Or pourtant on vous a appris en tant que commercial ou en tant que dirigeant d'entreprise qu'il faut des pipes. Pour un pipe, il faut se dire il me faut X clients tous les jours, X contacts tous les jours pour faire un client. Il faut que vous connaissiez vos stats, il faut que vous connaissiez vos résultats et vos statistiques de conversion. Si vous avez besoin de 20 personnes pour faire un client, tous les jours vous devez mettre de votre côté au moins 20 conversations. Vous devez mettre les chances de votre côté en ayant au moins 20 conversations. C'est important, je comprends pas en fait que aujourd'hui vous pensez avec les mains dans les poches, en vous connectant le matin, qu'il va se passer quelque chose de génial dans la journée, que peut-être vous allez avoir un client. Si vous avez monté votre business comme ça, ou si vous êtes commercial et que vous avez ce genre de méthode, désolé, vous n'êtes pas un bon commercial, vous n'êtes pas un bon dirigeant, vous n'avez pas les bonnes méthodes. Une méthode, c'est un processus, c'est une routine que vous avez pour prospecter. C'est super important d'avoir une routine. Donc, 4e point, justement, vous ne créez pas de conversation. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui se connectent avec vous et ça s'arrête là. Ils se sont connectés, vous espérez qu'un jour, le mec va se réveiller et va se dire « Oh là là, ce profil-là, il est absolument génial, j'ai envie de me connecter et j'ai envie de tout de suite d'acheter son produit parce que c'est génial. » Non, discutez, vous vous connectez, vous envoyez un petit welcome message, un petit message de bienvenue, vous discutez avec la personne, vous apprenez à savoir ce qu'elle fait, vous la mettez un petit peu en valeur, en fait comme vous feriez dans la vraie vie, hein. Si vous faites demain un networking et vous êtes dans un bar, vous allez discuter, qu'est-ce que vous faites? Ah d'accord, c'est génial. Ah ouais, ça m'intéresse, moi aussi je fais ça, voilà, tac, voilà ma carte. Pourquoi on fait pas la même chose sur LinkedIn? Moi je fais la même chose, ça marche pour moi. Discutez avec vos profils, créez des conversations. Plus vous aurez de conversations dans la journée, plus vous allez créer un momentum. Imaginez que pendant tous les jours, vous connectiez avec 10 personnes, à la fin du mois vous avez eu 200 conversations, dans les 3 mois vous avez eu 600 conversations, je vous assure que 600 conversations où vous avez pu savoir un peu ce que faisaient les personnes et montrer votre expertise et présenter votre offre, vous allez faire du client. Et il faut des conversations, sinon ça marchera pas. 600 connexions par contre, je vous assure que vous aurez 0 vente. 600 conversations, vous aurez des ventes. La dernière chose que vous faites pas, la grosse erreur que vous faites pas, c'est vous ne relancez pas les conversations que vous avez eues. C'est-à-dire qu'il y en a certains d'entre vous qui font des petits welcome messages, mais comme ils veulent vendre le plus rapidement possible, en fait ils se rendent compte que la personne elle est peut-être pas prête aujourd'hui, en tout cas elle est pas réceptive à leur message, ils s'arrêtent là et puis ils passent à autre chose. Souvent ces gens en plus ils ont pas, ces personnes-là, ces commerciaux-là, n'ont pas de méthodo, n'ont pas de routine, et donc ils relancent pas, ils sont un peu découragés parce qu'ils se disent à chaque fois je fais un welcome message, il y en a très peu qui répondent. Il faut savoir qu'il y a vraiment très peu de personnes qui répondent à vos welcome messages. Il y a 15-20% de gens qui répondent à vos messages, et c'est déjà 15-20 personnes. C'est pour ça qu'il faut avoir une grosse routine pour pouvoir être très visible. Et une fois que vous avez suffisamment de conversation, vous pouvez relancer, réactiver des gens qui étaient intéressés à un moment donné, qui sont plus intéressés, en les relançant. Mais ça veut dire que vous allez passer au minimum une demi-heure, 1 heure tous les jours à créer soit des conversations, soit à en relancer d'autres. Mais ça me semble pas complètement stupide de passer 1 heure par jour à essayer de trouver des clients lorsqu'on est commercial ou lorsqu'on est dirigeant. Moi je vois trop aujourd'hui de dirigeants d'entreprise ou de commerciaux qui sont là et ils me disent « Oh là là, mais attends, la méthode, tu passes 1 heure par jour sur LinkedIn ?» Oui, tu fais quoi toi ? Et là, ils sont pas capables de m'expliquer. Qu'est-ce qu'ils font concrètement comme routine pour trouver des clients ? Rien du tout. Et ils se plaignent qu'ils ont pas de clients. Non, ça va pas vous tomber tout cru dans le bec, hein, et ça va pas, il y a un moment donné, un mec qui va faire votre boulot et qui va arriver, il va dire, ah, j'ai envie de travailler avec un tel, avec machin, ou avec machine, parce que, elle est géniale, ou il est génial, il a un super produit. Non, ça marche pas comme ça. Mettez des routines en place.
Les gens qui réussissent, c'est des gens qui ont des petites routines très simples, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure sur LinkedIn. Après, ils passent à autre chose, ils reviennent le soir, ils regardent les messages qu'ils ont reçus. Et basta, c'est pas obligatoirement des bots ou de l'automatisation qui fait le secret LinkedIn. D'ailleurs, on automatise que ce qu'on connaît vraiment et qu'on maîtrise vraiment. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bons messages, les bonnes cibles, etc., oui, vous pouvez commencer à automatiser, mais en fait, vous allez automatiser pour avoir plus de clients, mais pour avoir... vous pouvez presque signer sur LinkedIn, dans n'importe quel domaine, un client tous les 2 jours. Enfin, ouais, quasiment, parce que avec le momentum, avec ce qu'on est capable de créer, vous pouvez vraiment bien signer. Même si vous avez des gros clients et des gros contrats, vous pouvez quand même bien signer sur LinkedIn. Mais ce qu'il faut, c'est avoir des vraies routines de prospection. On est là pour prospecter sur Internet, on est là pour avoir des coups de téléphone, on est là pour discuter avec des gens et les convaincre qu'on a la bonne solution à leur bon problème. Alors si vous n'avez pas de solution, si vous connaissez pas les problèmes de vos clients, si vous ne savez pas comment leur parler et quoi leur vendre, enfin là je vous vois pas derrière votre vidéo, mais je sais qu'il y en a qui me disent mais non, mais bien sûr qu'on sait ça. Ouais, ok, faites-le. Parce que moi par contre quand je coach, et j'en coach beaucoup des clients, je vous assure que c'est pas clair votre problème, le problème de votre client principal, qu'est-ce qui fait qu'il se réveille la nuit, qu'il y pense, qu'est-ce qui le stresse et comment vous pouvez l'aider. On a très peu qui savent vraiment ce qui va générer une vente et déclencher une vente dans la tête de leur client de façon quasiment instantanée lors d'une discussion. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Encore une fois, si vous voulez d'autres conseils de ce style, si vous voulez être bien meilleur et vendre beaucoup plus de façon automatisée sur Internet sans avoir à prospecter réellement, c'est-à-dire en faisant en sorte que les gens viennent vers vous, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. J'espère vraiment que vous mettrez en place des choses pour améliorer vos performances sur LinkedIn et je vous souhaite, je vous ai déjà souhaité beaucoup de succès. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.